Bonjour à toutes et à tous. La section des Côtes d'Armor du SNPTAS-CGT est ravie d'accueillir le 20e congrès du syndicat national sur les terres bretonnes. Certes, il a fallu reporter d'1 an ce congrès et nous sommes moins nombreux qu'il y a 4 ans. Mais il était temps de nous retrouver après plus de 18 mois d'une crise sanitaire qui n'est toujours pas derrière nous. Comme vous le savez peut-être, le choix de la Bretagne par le secrétariat national et la commission exécutive ne s'est pas fait par hasard. Il a été fortement guidé par le départ en retraite d'une grande militante, notre dame de cœur à toutes et à tous, notre camarade Jocelyne Pellet. Mais je rectifie, le mot départ n'est pas le bon mot à utiliser. Je dirais plutôt qu'il s'agit simplement d'un changement de position administrative. Heureusement pour nous, certains de ces mandats courent toujours et elle continue à nous faire bénéficier de son expérience sans relâche. Un grand merci à elle. Quoi qu'il en soit, j'ai l'honneur de lui succéder comme secrétaire général de la section et à ce titre, je vous adresse mon salut fraternel, bien qu'un peu stressé, et vous souhaite la bienvenue dans notre département. J'aurais dû mettre dans notre beau département. Bienvenue au nom des 31 syndiqués, dont 15 retraités, mais aussi au nom de la dizaine de syndiqués actifs adhérents au SNPAM-CGT et à la CGT Agri, avec qui nous travaillons et nous siégeons dans les instances représentatives au sein de la DDTM et dont certains font partie des chauffeurs des minibus qui ont conduit plusieurs d'entre vous vers ce centre de vacances Milléade. Nos camarades Cirostratus et Cumulus Breton avaient l'intention de se joindre à nous cette semaine, mais après une réunion de concertation et d'âpres négociations, nous avons obtenu qu'ils ne fassent que de très brèves apparitions dans le ciel bleu habituel de la Bretagne et que si un arrosage copieux était toutefois nécessaire, il se ferait principalement de nuit. Ne soyons pas inquiets. Nous sommes réunis à Mur-de-Bretagne, ancienne commune du département des Côtes-du-Nord, devenu celui des Côtes d'Armor en 1990, nom choisi pour mettre en avant la mer, bien que l'argoate, c'est-à-dire la terre, soit une caractéristique aussi importante dans le cœur des coastes armoricains, et plus particulièrement dans celui des habitants du Crest-Braise, qui signifie Centre-Bretagne en breton. Mur-de-Bretagne a fusionné au 1er janvier 2017 avec la commune de Saint-Guin pour devenir la nouvelle commune de Guerlédan. Elle compte environ 2100 habitants et couvre près de 30 km², avec une altitude qui passe de 69 à 290 mètres au sommet de la célèbre côte de Mur à quelques encablures d'ici. Cette côte de Mur, bien connue des sportifs, et plus précisément des cyclistes amateurs et professionnels, dont ceux du Tour de France qui l'ont gravi cet été. Si le littoral des Côtes d'Armor est longé par le très beau GR34, chemin des douaniers et donc aussi des contrebandiers, le centre-Bretagne est traversé par le non moins très beau GR37 qui relie le Mont-Saint-Michel à la presqu'île de Crozon et qui passe près d'ici en longeant le nord du lac de Guerlédan, dont la rive sud est dans le Morbihan. C'est une des plus grandes réserves d'eau de Bretagne, créée par l'homme et qui a englouti une vallée et des hameaux avec la construction d'un barrage, et aujourd'hui une base de loisirs et un lieu prisé pour les observations animalières. Si tout le monde sait que le village d'Astérix est en Côte d'Armor, il faut aussi se rappeler que plusieurs voies romaines sillonnent la Bretagne, dont celle reliant Rennes à Carhaix, et ont laissé de nombreux vestiges. Mur était déjà une station de cette Via Romana. Aujourd'hui, plusieurs dossiers mettent notre département sur le devant de l'actualité, avec la prolifération des algues vertes et des procès toujours en cours suite à des décès d'hommes et d'animaux, et parce que l'État français est à nouveau accusé de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour améliorer suffisamment la qualité de l'eau, et après plusieurs plans et beaucoup d'argent public mal utilisé. Mais nous ne sommes pas inquiets, là non plus.
puisqu'un expert, un de plus, va être nommé auprès de la préfecture des Côtes-d'Armor pour suivre le dossier. L'autre actualité, c'est le chantier des forages pour implanter un parc d'éoliennes en mer, en baie de Saint-Brieuc, qui rencontre l'hostilité des pêcheurs et des défenseurs de l'environnement et de la biodiversité, avec des risques possibles pour le maintien de la ressource halieutique et principalement des coquilles Saint-Jacques, bien meilleures que les normandes, bien sûr. Certes, la Bretagne est en déficit de production d'électricité. Après avoir refusé l'implantation d'une centrale nucléaire à Plogoff à la fin des années 70 et qu'EDF continue depuis plus de 30 ans à démanteler celle de Brennilis, mais la fin ne peut pas justifier toujours de mauvais moyens. Même le socle granitique du fond de la baie résiste, puisque les foreuses se cassent les dents dessus les unes après les autres. Et vient s'ajouter ces derniers jours une plainte contre les conditions d'attribution du marché public au consortium espagnol Iberdrola. Sur tous ces dossiers, les services de la DDTM et de l'Adréal sont mobilisés avec souvent des injonctions contradictoires entre les services agricoles, maritimes, environnement et bien sûr ceux de l'incontournable préfecture. Je vais arrêter là ce descriptif rapide car je sais que Mathieu, le secrétaire général de l'UDCGT des Côtes-d'Armor, reviendra, lui, sur les luttes et les caractéristiques des entreprises privées et publiques dans un département touché comme beaucoup par la désindustrialisation, dans la métallurgie notamment et dans le secteur de pointe des télécoms et de l'électronique abandonné par l'État. Il est aussi caractérisé par un important secteur agroalimentaire. Les luttes emblématiques des salariés du Joint français, de Chafoto et Maury, de Sambre-et-Meuse ou d'Alcatel et Nokia dans le Trégor, mais aussi celles associant la population pour sauver la maternité de Paimpol, sont encore dans les mémoires. Nous reviendrons également dans le débat général sur les problématiques de la DDTM 22 et sur notre volonté de mieux travailler avec les syndicats et militants régionaux et locaux des DDETS et DDPP 22. Ça y est, je bafouille, il est temps que ça se termine. Nous souhaitons que cette semaine passée ensemble puisse contribuer à nous donner la force et les outils nécessaires pour mobiliser et contrer les réformes en cours et à venir. Nous le savons, c'est ensemble que nous puisons cette force pour gagner sur nos revendications et pour une société plus juste, plus solidaire et plus respectueuse de la planète. Représentant nos départements respectifs, nous apportons ici la voix des syndiqués et des militants de nos sections ou syndicats locaux, de tous les personnels que nous représentons. C'est la confrontation de nos expériences, de nos analyses et de nos propositions qui feront la richesse et la qualité de nos travaux. Nous avons aussi la responsabilité de nous attacher à rendre nos débats constructifs afin que ce congrès nous permette de repartir regonflé d'énergie, paré pour poursuivre la lutte et mieux travailler avec les autres composantes de la CGT au sein du ministère et de ses établissements publics, dans les DDI comme dans le reste de la fonction publique et en interprofessionnel. Si chacune et chacun donne et reçoit comme il se doit dans un congrès de la CGT, ces quelques jours passés ensemble ne pourront que nous conforter dans la nécessité d'entretenir la fraternité indispensable à tout combat syndical et sociétal. Pour terminer, et puisque demain nous sommes le 5 octobre, journée d'action et de mobilisation pour nos salaires, nos emplois et nos conditions de travail et d'études, nous vous proposons qu'une délégation rejoigne la manifestation prévue à partir de 10h30 à Pontivy, donc c'est à 25 minutes de route d'ici, pendant que le Congrès poursuivra le débat sur l'activité et l'actualité. Je vous souhaite encore la bienvenue à toutes et tous, chers camarades. Merci.
Je ne sais pas si... Bon, là, il ne marche pas le mien, bon, c'est pas grave. Mathieu, je vais te laisser la parole maintenant au nom de l'Union départementale CGT. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci pour l'invitation. Je m'excuse par avance, mais je passe vraiment au coup de vent, puisque je suis en pleine préparation pour la journée de demain, comme vous l'avez compris. Mais je suis en plus en train de préparer le congrès de l'Union départementale CGT des Côtes-d'Armor qui se déroule dans une semaine. Et je suis aussi en train de préparer le congrès de mon syndicat qui se déroule vendredi prochain. Donc, tu vois, Laetitia, comme quoi... Au bout d'un moment, ça vient. Il faut démarrer là. Ça y est, c'est bon, c'est lancé. Ça s'est bien passé. En tout cas, merci pour ton intervention. Ça m'a permis de faire le tri. La mienne va être beaucoup plus courte. Donc encore merci donc, pour votre accueil. Donc, moi, je m'appelle Mathieu Nicole. Je suis infirmier à l'hôpital de Saint-Brieuc. Et donc, je suis secrétaire général de mon syndicat depuis presque 10 ans et secrétaire général de l'Union départementale CGT des Côtes-d'Armor depuis 3 ans. Je lâche normalement, si tout se passe bien et s'il n'y a pas de catastrophe naturelle, ma casquette de secrétaire général de syndicat vendredi prochain. Une chose de faite. Voilà. Donc, pour ceux qui découvrent notre département, je ne vais pas retracer et répéter tout ce que notre camarade Laetitia a très bien fait d'ailleurs. Je voudrais juste souligner que c'est vrai que pour ceux qui ont le courage le matin d'aller gambader un petit peu, histoire de s'aérer l'esprit, de se remettre de la soirée de la veille, vous avez en effet des bons sentiers de trail à arpenter dans le coin. Avec la météo qui est en plus en ce moment, c'est bien, vous en ramènerez plein votre piole. Enfin, voilà, ça c'était la petite anecdote. Donc ce département des Côtes-d'Armor, nous comptons quasiment 600 000 habitants, dont 184 000 salariés et agents. Donc vous voyez une bonne proportion de retraités. Pourquoi? Parce que les Côtes-d'Armor sont une terre d'accueil pour nos retraités. Ils sont 180 000. Donc vous ne serez pas surpris si évidemment je vous explique que la densité d'habitation, la densité de la population à Mur de Bretagne est tout à fait différente de celle de la côte. Ce n'est pas vraiment les mêmes proportions. Évidemment, retraités et actifs sont très concentrés sur la côte costarmoricaine. Nous, la CGT des Côtes-d'Armor, en fait, compte, on va dire, 275 structures actives. Que je ne dise pas de bêtises. C'est exactement cela. Donc, nous avons énormément de retraités également, une bonne représentation des retraités. Nous avons, je m'en mets les pinceaux, moi je ne suis pas stressé, mais par contre, j'arrive pas à me relire. C'est un petit peu gênant. Alors, je suis à jeun, je n'ai pas mangé ce midi, il faut m'excuser, parce que moi, quand j'ai rien dans l'estomac, je suis vraiment bon à rien. Et ça commence. Donc, toujours est-il que nous avons, entre les établissements administratifs et les entreprises, nous avons 17 230 établissements de répertoriés sur les Côtes-d'Armor. Et en regard de cela, nous avons actuellement, à jour de cotisation, 278 syndicats et sections donc qui sont répertoriés dans le logiciel. Donc vous conviendrez que ça nous fait quand même une sacrée marge de progression pour repasser en tête dans le département. Notre principale faiblesse, et Laetitia l'a souligné, c'est le secteur industriel qui a pris une grande claque durant ces dernières décennies, malgré des combats de première ligne. Nous sommes passés sous les 13%, tous secteurs confondus, l'industrie est passée sous les 13%. Donc voilà, des grands groupes, notamment dans la métallurgie en effet, et dans l'agroalimentaire, qui ont mis la clé sous la porte au profit de délocalisation et qui ont vraiment fait baisser les capacités de production des Côtes-d'Armor. Donc évidemment, face à cette désindustrialisation, on peut quand même noter que le développement des services a été conséquent en contrepartie. Donc les syndicats les plus importants, les plus forts dans le 22, ce sont évidemment les services publics, la santé en deuxième position, la FAPT, les télécommunications et la poste, la FNME, et puis enfin, pour finir, l'agroalimentaire, le commerce et les cheminots. Mur de Bretagne est une commune qui est rattachée à l'Union locale CGT de Rostronin, avec 200 adhérents à ce jour.
une petite UL, mais qui a su, il y a quelque temps, anticiper sur les résolutions du 52e Congrès confédéral et se rapprocher de l'Union locale de Carhaix, qui est donc dans le département voisin, pour pouvoir étoffer l'équipe militante et pouvoir s'appuyer sur plus de camarades pour militer, pour tracter, pour diffuser l'information et puis pour organiser des mobilisations. Politiquement, notre département a rebasculé dans le rose aux dernières élections départementales, après une très longue période, trop longue période je dirais, dans le bleu. Mais nous restons quand même un territoire où sont bien implantés les Républicains et les divers droites. Et malheureusement, depuis quelque temps, les Côtes d'Armor voient un nombre important de militants d'extrême droite se rassembler. Saint-Brieuc, capitale du département, n'est pas centrale géographiquement par rapport à la configuration bretonne. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi, nous ne savons pas encore pourquoi, ces individus aux idées douteuses et contraires aux intérêts des salariés ont décidé de choisir Saint-Brieuc comme épicentre lors de leurs rassemblements régionaux, comme on l'a vu les années passées avec le Rassemblement national et comme on le voit encore là tous les samedis avec les Patriotes de Philippot. Donc tout n'est pas rose dans le département. Je vais évoquer un petit peu votre syndicat, mon regard de jeune secrétaire d'UD vis-à-vis de votre syndicat. C'est vrai que moi ça a toujours été un petit peu ma difficulté, c'est de réussir à cerner comment vous êtes organisé. Comment on arrive à vous retrouver dans le fameux outil cogiciel que tout le monde ici maîtrise, sans aucun doute. L'éclatement géographique des camarades que vous représentez. Et c'est vrai que comment retrouver ses petits là-dedans, quoi. Alors c'est vrai que tel camarade dans tel service, tel camarade dans telle commune, dans telle administration, et puis il y a eu une mutation, il y a eu une transformation, fusion de services. Heureusement que j'ai toujours pu compter sur Jocelyne, ici présente, pour m'expliquer un petit peu, ou en tout cas pour m'aider à recentrer un petit peu tout ça, et puis pour m'aider à retrouver des camarades. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est pas simple. C'est vrai que vous êtes un secteur qui subissait énormément de réorganisation, de mutations, de réformes. Et le militantisme, dans ces cas-là, c'est pas facile. Évidemment, j'imagine que vous évoquerez pendant cette semaine la loi 3DS, qui se profile et qui est un coin de plus enfoncé dans le socle des services publics auxquels nous sommes attachés. Je n'irai pas plus loin, je dirais que les questions de démantèlement de vos services et de transition écologique, visiblement, ça fait partie de l'ordre du jour de votre congrès, et je m'en félicite. En tout cas, je vous souhaite de bons travaux, une bonne santé, une bonne soirée fraternelle, puisque je sais que une bonne santé également. Alors évidemment, je me doute bien que si vous avez choisi ce lieu si isolé de ça, du reste du monde, c'est pas pour rien. Alors attention quand même, pas trop de bêtises. Et puis j'espère que ça se passera bien pour le reste de vos travaux. En tout cas, et puis encore merci.